voyez, celle-là, je l'avais jamais faite. Tourner une vidéo dans l'eau, sans même la peur de faire tomber ma caméra dans l'eau et donc de la perdre, mais je l'avais jamais faite. Et ça, c'est un truc hyper important en fait. Cette vidéo pour parler des choses que vous avez jamais faites. Parce que on parle par exemple de changer de lieu de vie. On parle des gens qui veulent s'installer en Corse, on parle des gens qui veulent quitter la France, qui veulent quitter l'Europe, on parle du fait d'acheter une maison, on parle du fait d'investir dans l'immobilier, on parle du fait de vendre sa maison. Mais toutes ces choses-là, quand on les a jamais fait, ça fait peur. Et heureusement d'ailleurs, puisque c'est un instinct de survie chez nous, c'est ancré au plus profond de nous-mêmes depuis des temps archaïques, la crainte de l'inconnu. C'est bien parce qu'on a peur de l'inconnu qu'on arrive à s'en préserver, à se préserver des dangers de l'inconnu. L'inconnu, dans l'absolu, c'est un danger. Donc, quand on y va, il faut y aller avec précaution. Donc, jusque-là, c'est naturel. Après, si on ne le fait pas, si on ne va pas faire les choses qu'on n'a jamais fait, on tourne en rond et on n'évolue pas. Ça, c'est enfoncer une porte ouverte. Mais pour vous donner un exemple, aujourd'hui, des gens me contactent, j'ai des consultings avec des gens qui veulent changer de lieu de vie. Certains veulent déménager pour venir en Corse, et puis il y en a qui veulent déménager, qui veulent s'installer, comme par hasard, en Biélorussie. Et j'essaye toujours de me souvenir, moi, la première fois que j'ai changé de pays. Parce que sinon je passerais à côté de leur crainte principale. J'ai l'impression, moi, de nos jours, que changer de lieu de vie, mais c'est facile. Vendre sa maison, il suffit de vouloir la vendre, puis on la vend. Changer, déménager, il y a un certain nombre de choses qu'on doit prendre, un certain nombre de choses qu'on ne doit pas prendre. Pour moi, toutes ces choses-là sont évidentes. On a besoin d'un visa, un permis de résidence, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça, créer une société. Je veux dire, mais parce que je l'ai fait par le passé. Je peux vous dire quelque chose, je peux vous faire une confidence. La première fois où je suis vraiment allé m'installer à l'étranger seul, comme un adulte, c'est quand je suis allé vivre en Finlande. Je suis allé vivre en Finlande, j'avais, je sais plus, 23 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Et là, je changeais de pays. Là, je partais vivre quelque part. J'étais terrifié, en fait. Terrifié. Pendant des mois, avant d'y aller, j'ai fait des cauchemars la nuit, d'être dans un endroit que je connaissais pas, dans une langue que je comprenais pas. Et j'en ai fait des cauchemars pendant des mois avant d'y aller. Puis quand je suis arrivé là-bas, le premier soir, à Helsinki, donc, à l'époque, on n'avait pas de smartphone. Faut se souvenir de ça, on n'a pas de smartphone. Moi, j'arrive dans mon appart que j'ai réussi à louer par Internet, parce qu'Internet existait, Dieu merci. Et j'osais pas sortir de chez moi parce que j'avais pas de carte, mais il fallait que j'aille acheter à manger. Mais j'avais peur, si je sortais, de pas pouvoir revenir de l'endroit où j'étais parti, parce que j'allais me perdre dans la ville. Et j'ai essayé de me souvenir du nom des rues que je croisais. Et je comprenais pas trop les noms, mais ça finissait en Katou. Je dis, d'accord, moi j'habite dans la rue machin truc Katou. Et puis, la seconde rue, c'est quelque chose Katou. Et puis, au bout de la 3e, 4e, 5e rue, je me suis rendu compte qu'en fait, Katou en finnois, ça voulait dire sans doute rue. Et que donc, tous les noms de toutes les rues finissaient en Katou, un petit peu comme en Russie quand elle commence par Ulica au Prospect. Donc, oui, et là, je me suis dit, ça va être encore plus dur que j'imaginais, parce qu'en plus, je me perds. J'imaginais pas du tout me perdre le premier soir pour aller chercher à manger, quoi. Donc en fait, j'étais face à un dilemme, soit j'allais pas chercher à manger, et je mangeais pas, puis on verrait le lendemain, ou sinon, je mangeais, mais je risquais de pas pouvoir revenir chez moi. Bon, partant de là, évidemment, les choses se sont arrangées progressivement, et puis maintenant, j'ai vécu dans je ne sais combien de pays, et voilà, évidemment, je trouve ça normal. Aujourd'hui, malheureusement, bouger géographiquement, être libre géographiquement, c'est de plus en plus dur. Alors d'un côté, non, parce qu'on a l'internet, on a accès à de la connaissance, à du savoir, on peut travailler en ligne, on peut faire un tas de choses à distance, donc c'est plus facile que jamais à ce niveau-là. D'un autre côté, on se rend compte que pour les raisons sanitaires, et demain je le sens pour les raisons écologiques, se déplacer, ça sera de plus en plus difficile, de plus en plus contrôlé, et de plus en plus il va falloir avoir des autorisations, des passes, des dérogations. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un début de durcissement des choses. C'est-à-dire que là, vous êtes confinés les hivers, libérés les étés. Ça risque bien de continuer comme ça, voire même à l'avenir, ça peut être pire.
Je le vois aujourd'hui, la scission Est-Ouest, le fossé qui se creuse, c'est de plus en plus dur de passer de l'Est à l'Ouest. Quand je dis l'Est, l'Ouest, je veux dire le bloc US, Europe, Canada et le bloc Russie et Biélorussie et évidemment tout l'Est derrière, tout le bloc eurasiatique, asiatique. Donc ça, on le voit que c'est de plus en plus dur. C'est pour ça que même si ça vous fait peur de changer de région, de changer de pays, de prendre des décisions importantes, faites-le quand vous avez des fenêtres d'ouverture, d'opportunités, de possibilités. Parce que par exemple, quand il y a des confinements, ça devient beaucoup plus dur de vendre son bien. Ça devient beaucoup plus dur d'investir dans quelque chose. Ça devient beaucoup plus dur de déménager. Donc quand vous avez des fenêtres d'opportunités, ça devient de plus en plus important de ne pas les rater. Faites les choses qui vous font peur. Faites les choses que vous n'avez jamais faites. Parce qu'en réalité, demain, ça ne sera pas un meilleur jour qu'aujourd'hui pour le faire. Et que si vous ne les faites pas, vous ne les aurez toujours pas faites et elles vous feront de plus en plus peur à chaque fois que vous les reporterez. Vous voyez là-bas ? C'est le soleil qui se couche. Donc si je veux pas me sécher sans soleil sur la plage, je crois que je vais y aller maintenant. Je vous remercie de votre visionnage. On a fait un peu de philo, mais des fois c'est important, parce que pour moi, là c'est la base de tout en fait. Sans la bonne philosophie, sans la bonne pensée, sans la bonne approche, pour avoir les bonnes techniques, vous irez nulle part, parce que vous les mettez trop empathique comme il faut. Pour les gens qui sont intéressés par toutes ces choses-là, qui sont intéressés pour aller plus loin dans toutes ces choses-là, dans mes contacts privés, dans le lien, dans la description de la vidéo, le premier lien, vous cliquez dessus et vous êtes inscrit du moment que vous avez rentré votre adresse mail. Ça coûte rien, c'est simple, c'est tout ce que vous avez à faire. Au-delà, j'espère que peut-être vous inspirer à faire des choses. Je vous remercie de votre visionnage.